On va vous montrer les coulisses de l'un de nos investissements. Vous allez découvrir ce que cela veut dire investir dans un bien ancien, les défis que cela représente et les combats que nous menons chaque jour. Étape 1. On visite l'immeuble. C'est un bâtiment situé au cœur d'une petite ville proche de Toulouse. Une belle maison de maître, ancienne, idéalement située sur la place centrale. Ce projet immobilier rempli de charme pouvait laisser penser qu'il était sain. Mais si nous avions lancé les travaux sans aller plus loin dans nos recherches, le bâtiment aurait pu s'effondrer. 2 étages, un petit jardin, de beaux volumes. L'objectif était clair. Créer 6 appartements, 2 au rez-de-chaussée, 2 au premier étage, 2 dans les combles. On sait d'avance que nous allons avoir une belle rénovation à faire, même si sur le papier, n'importe qui aurait pu croire que le projet serait simple et rapide. Mais comme toujours, avant d'agir, on inspecte. Étape 2. On commence la phase d'inspection structurelle. Avant chaque projet, nous réalisons une inspection structurelle complète. On ouvre. On démolit. On met le bâtiment à nu. L'objectif est simple, détecter les faiblesses invisibles et sécuriser avant toute rénovation. Déjà, nous savions qu'il y avait des termites. La région est connue pour ça. Le DPE en mentionnait quelques traces. Mais heureusement, on ne se fie jamais uniquement à ce qu'on nous dit. Faille numéro 1, la panne fissurée. Entre la visite et la récupération des clés, la panne qui soutenait le toit s'est fissurée. Conséquence immédiate, la structure du toit est fragilisée, et avec elle, toute la structure du bâtiment. Si on avait ajouté du poids à ce stade, le risque était clair. Faille numéro 2, le sol en pente. Au premier étage, quelque chose nous interpelle. Le sol penche. Lors du curage, on enlève tout. Les tommettes, la terre compactée, les anciennes couches. Et là, on mesure. 13 cm de dénivelé. Un sol comme ça, ce n'est ni exploitable, ni sécurisé. La question n'est plus comment rénover, mais pourquoi ça a bougé. Faille numéro 3, les poutres du rez-de-chaussée. En cherchant la cause, on descend au rez-de-chaussée. Une poutre est cachée sous la terre et le béton. On la met à nu. Verdict, elle est rongée, presque creuse. Problème, une seconde poutre repose dessus, et ces 2 poutres soutiennent le plancher de l'étage. On comprend alors l'origine des déformations, et surtout, le risque. Lancer les travaux dans ces conditions, c'était provoquer un effondrement. Faille numéro 4, les combles. Dans les combles, même scénario. Le sol semble instable. On retire les tommettes, la terre compactée. En dessous, le parquet d'origine, cintré, fragilisé. On enlève quelques lames. Le verdict est sans appel. Les termites. Ici, un pied posé au mauvais endroit pouvait devenir dangereux. Sans cette inspection structurelle, le bâtiment n'aurait jamais supporté une rénovation. Et c'est exactement comme ça que naissent les effondrements de vieux bâtiments. Ce genre de découverte, c'est notre quotidien. La différence se fait ici. Soit on rafraîchit, soit on sécurise. Avant toute chose, le bâtiment est mis à nu, puis traité contre les termites par une entreprise spécialisée. Une fois les délais respectés, la rénovation peut commencer. Rénover, ce n'est pas compliqué. Ce qu'il est vraiment, c'est de trouver la bonne solution quand chaque contrainte s'accumule. Et sur ce projet, chaque problème en appelait un autre. Étape 3, on rénove. Faille numéro 1, la panne fissurée. La panne fissurée devait être remplacée intégralement. Le problème n'était pas tant la remplacer, mais comment l'amener jusqu'au comble. Trop longue. Accès intérieur impossible. Ville étroite. Circulation à préserver. La solution? Passer la panne directement par les petites fenêtres des combles. Un travail de précision, coordonné, rapide. L'objectif? Sécuriser la structure, sans bloquer la ville, ni prendre de risques inutiles. Faille numéro 2, le sol en pente. 13 cm de dénivelé. À ce stade, il n'y avait pas de compromis possible. On a fait le choix le plus sûr. Reconstruire entièrement le plancher. Redressement précis, pose des lambourdes, fixation du plancher OSB. Un sol parfaitement droit, stable et prêt à durer dans le temps. Faille numéro 3, les poutres du rez-de-chaussée. Ici, la solution devait être structurelle, pas cosmétique. 2 IPN ont été posées au niveau de l'entrée du futur appartement. L'autre poutre a été moisée. Elle se retrouve désormais prise entre 2 éléments porteurs, solidarisés par des tiges traversantes. Résultat, une redistribution complète des charges vers les murs porteurs. La structure est stabilisée, durablement. Faille numéro 4, le sol des combles. Le problème venait du plancher en lui-même. Les lattes étaient complètement fragilisées. Plutôt que tout remplacer inutilement, on a fait le choix de renforcer l'existant qui était en plutôt bon état, à savoir les lambourdes. Elles ont donc été conservées et solidifiées. Puis un nouveau plancher OSB a été posé. Une solution adaptée, efficace et maîtrisée. Rien n'est laissé au hasard. Chaque décision est réfléchie. Grâce à une vraie rénovation, revitalisons les centres-villes. Redonnons vie à ces bâtiments sans trahir leur âme. Rénover, ce n'est pas repeindre et poser du carrelage. C'est comprendre un bâtiment, anticiper ses faiblesses et les corriger durablement. Faire des travaux de rénovation, beaucoup savent le faire. Trouver des solutions face à des contraintes multiples, beaucoup moins. C'est là que se fait la différence. Chaque bâtiment est un cas unique, et chaque problème appelle une réponse précise. C'est exactement ce que nous faisons, chantier après chantier. Investir dans l'ancien, oui, mais investir intelligemment avec le bon partenaire.